Salut mesdames, messieurs et bienvenue dans la revue de presse de ce lundi 1er juillet sur votre chaîne On Air. Commençons ce matin par mutation. Le quotidien attitera sa grande une, affaire Eto au cœur du suspense. Visé par une plainte pour certains comportements jugés inappropriés, le président de la FECAFOOT a été entendu par le jury disciplinaire de la CAF mardi et mercredi dernier. D'après son avocat, il plaide non coupable et subodore un complot d'ordre politique. À la page 12 de mutation, vous avez l'information ce matin. En petite une, cimetière Saint-Port bientôt en service. La page 9 s'intéresse à ça. Le Messager est paru ce matin à sa grande une, déforestation, la loi mortifère. La question est posée. En dépit des innovations, de nombreuses incohérences sont relevées dans le projet de loi portant régime des forêts et de la faune qui sera discuté en plénière ce jour au Parlement. En page 5, vous avez tous les détails sur cette nouvelle loi sur les forêts camerounaises. En petite une du Messager ce matin, présidentielle 2025, la méthode de Hilaire Kamgang. Ressortons du Messager ce matin en parlant d'athlétisme. Françoise Bango accuse dans une sortie sur la Radio France Internationale. Françoise Bango parle des derniers championnats d'Afrique d'athlétisme et le Messager revient dessus. La météo, le hebdomadaire, attitrera sa une ce matin. Bagangele, 92 ans, bon pied, bon oeil, sa recette. Le plus vieux policier en fonction au monde souffle une bougie de plus aujourd'hui, 1er juillet. En page 14, tous les détails sur le DGSN. En petite une de la météo, archidiocèse de Yaoundé, les plaintes des fidèles contre les prêtres. Selon ces chrétiens de l'église catholique romaine, non seulement que la plupart des prélats gèrent les finances en excluant leurs conseils pastoraux paroissiaux, mais ils emportent des biens du presbytère quand ils sont mutés ailleurs. En page 8, vous avez tous les détails sur ces prêtres qui emportent les biens de l'église catholique du côté de Yaoundé. L'œil du Sahel à sa une ce matin, Mamadou Bako écrit post-mortem du premier maire noir de Garoua. En petite une de l'œil du Sahel, on parle de l'université de Marois, les comptes de l'exercice 2023 adoptés. Le Témoin est également paru et à sa une ce jour, Cameroun OMC, une coopération sans anicroche. À marge des travaux du 9e examen de l'aide au commerce tenu à Genève du 26 au 28 juin 2024, le ministre Luc Magloire Mbaga Tangana a été reçu par la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala. Nouvelle expression est également au kiosque ce matin à sa une, promesse de Biya, la double nationalité s'invite à l'Assemblée nationale. À l'une des plénières de l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, le ministre des Relations extérieures a été interpellé sur cette promesse que le président de la République a faite aux Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur depuis plus de 15 ans. Le jeune Bella Mbella a montré tout son embarras devant cette question. Retour sur un parcours de combattants. Entre la page 4 et la page 5 et la page 10, vous trouverez le dossier de la nouvelle expression sur cette promesse du chef de l'État quant à la double nationalité. En petite une, Paris, Nietzsche parle à la diaspora camerounaise. Lors d'une conférence de presse samedi 29 juin à Paris, le président du FCC, qui dit soutenir la candidature de Kamto à travers l'APC, a brossé à ses compatriotes la situation sociopolitique qui prévaut actuellement au pays. En page 12, sortons de la nouvelle expression en parlant de fichier électoral. 461 559 nouveaux inscrits en 2024. Le point a été fait par le président du conseil électoral, Eno Abraham Egbe, des chiffres meilleurs que ceux des années précédentes. La page 2 s'intéresse à ça. Le quotidien Émergence est paru ce matin et à sa une, situation dans le Nozo, le regard croisé du MINDEF et du CED. En petite une, présidentielle 2025, le PURS se met en orbite. La page 2 s'intéresse à ça. Le quotidien qui traite des questions d'économie, l'économie, et en kiosque ce matin à sa une. Nouvelle technologie, c'est secteur où le Cameroun veut expérimenter l'intelligence artificielle. Ils ont été présentés les 25 et 26 juin dernier du côté de Yaoundé au cours des concertations nationales sur l'intelligence artificielle. Dans cette édition, l'intégralité du discours de clôture de l'événement
prononcé par Minette Libon-Likeng, ministre des Postes et Télécommunications, entre la page 2 et la page 5. L'économie revient sur cette promesse d'amélioration dans le secteur de l'intelligence artificielle par la ministre des Postes et Télécommunications. Sortons de l'économie ce matin et parlons de port autonome de Douala. 2 milliards de francs CFA de ristournes distribués aux chargeurs et amateurs. La page 7 s'intéresse à cela. Le tri hebdomadaire le soir, à sa une, ce matin. Sécurité transfrontalière, Cameroun RCA, les recommandations pertinentes pour une coopération renforcée. Les assises de la commission transfrontalière se sont achevées le 27 juin 2024 à Bangui par la signature et l'échange de documents entre les représentants des délégations du Cameroun et de la Centrafrique. Paul Atangandi et Bruno Yapandé ont formulé des recommandations dans la perspective de consolider la coopération entre les deux pays. La page 1 du tri hebdomadaire le soir s'intéresse à ça. En petite une, Elecam, plus de 7 millions d'inscrits sur le fichier électoral. Eco-santé est paru ce jour et à sa une, le quotidien parle des soins de santé de qualité. Le centre médical GT de Tinga ouvre ses portes à Yaoundé ce 3 juillet 2024. En petite une, pollution plastique, 78% des eaux testées contiennent des microplastiques. Selon le docteur Gilbert Kwepou, coordonnateur du Centre de recherche et d'éducation pour le développement, une étude de 2018 a trouvé que 3377 produits chimiques sont potentiellement liés et 906 sont associés au plastique d'emballage, desquels 148 ont été identifiés comme plus dangereux. En page 4, vous avez tout le dossier d'Eco-santé sur la pollution des eaux au plastique. Hôpital Jamo de Yaoundé pour sortir, la cohabilitation psychiatrique et CSAPA fait fuir les patients addicts. Selon le docteur Okoton Vondoneli, chef du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de l'hôpital Jamo de Yaoundé, la promiscuité du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie et du service de psychiatrie est à l'origine de l'abandon de soins chez les patients addicts. Ils ont peur d'être considérés comme des personnes atteintes d'une maladie mentale et errante. La page 5 s'intéresse à ça. Le quotidien Info Matin, ce matin a titré à sa grande une, 14e conférence ministérielle de l'OMC, Mbarga Tangana, Ngozi Okonjo-Iweala se concerte. L'audience de la directrice générale de l'Institut international accordée ce 28 juin à Genève, en Suisse, au ministre du Commerce du Cameroun, par ailleurs président des assises qui se tiennent à Yaoundé au premier trimestre 2026, aura permis aux deux personnalités d'anticiper en posant les bases d'une organisation parfaite ou presque. En petite une, Université de Yaoundé 2, Minko Eché, sauvé de la prison. L'ex-recteur est accusé d'avoir pillé les caisses et laissé une dette fiscale de plus d'1,6 milliard de francs CFA. Sa nomination le 18 janvier 2024 au Conseil constitutionnel par le chef de l'État lui évite pour l'heure de répondre à sa calamiteuse gestion. En page 8, vous aurez tous les détails sur cette affaire. On va continuer ce matin dans la revue de presse avec la nouvelle. La nouvelle attitrera sa grande une. Présidence de la République, le film du cambriolage chez le DCC. Entre la page 2 et la page 3, la nouvelle revient sur ce cambriolage qui a eu lieu au bureau du directeur du cabinet civil Vondor à Yolo il y a de cela quelques jours. En petite une, marché public, la mort programmée des prestataires. Ressortons de la nouvelle en parlant du Conseil constitutionnel qui parle de la démocratie consolidée, c'est en page 10. L'info à chaud est paru ce jour et à sa grande une, un patriote rappelé à Dieu. L'écart de la norme. Il parle ainsi de monsieur le directeur général de la Nord qui nous a quittés le 29 juin dernier. En petite une de l'info à chaud, Ebolova, Monseigneur Philippe Alain Baga, victime d'un accident de circulation. Ressortons de cette revue de presse avec Horizon Infosport à sa grande une, CAF Samuel Eto'o, le procès historique de la CAF. Il est inadmissible que le procès impliquant l'accusé Samuel Eto'o, le footballeur le plus populaire et apprécié d'Afrique,
soit suspendu depuis plusieurs jours sans délibération. Est-ce que le plaignant est invisible? Les incohérences et les zones d'ombre compromettent la clarté et la vérité de cette affaire historique du siècle, mettant en danger la réputation de la CAF et du football africain. Entre la page 3 et la page 4, le journal revient sur cette actualité liée aux auditions du président de la FECAFOOT du côté de la CAF. En petite une, tournoi Landry Nguemo. Après le tragique décès de Landry Nguemo, ancien joueur de l'équipe nationale du Cameroun dans un accident de voiture, Alexandre Son a pris l'initiative d'organiser un tournoi en sa mémoire. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour la revue de presse de ce matin. Les journaux que nous n'avons pas pu vous lire vont défiler juste après. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez la vidéo avec vos proches. À très bientôt.